Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle guidance. Alors, il y avait quelques temps de cela, j'avais réalisé une guidance pour les personnes dont le nom et le prénom débutent par la lettre A. Dans cette guidance, je vais réaliser une guidance pour les personnes dont le prénom et le nom débutent par la lettre B. Je vous remettrai en barre de description la guidance pour les personnes dont le nom et le prénom débutent par la lettre A pour vous rappeler cette guidance. Et si vous ne l'aviez pas forcément gardée, eh bien au moins ça vous permettra d'en prendre connaissance. Je débute votre guidance en me connectant à mes guides de lumière pour vous apporter à vous dont le prénom et le nom de famille débutent par la lettre B, votre couleur, la couleur à laquelle vous pourrez bien sûr vous connecter au moment où vous tomberez sur cette guidance. Ça peut être votre prénom comme votre nom de famille qui débute par la lettre B. Si vous connaissez quelqu'un dont le nom ou le prénom débute par la lettre B, n'hésitez pas à lui partager cette guidance. Vous avez la couleur chocolat, où il est annoncé que vous recherchez votre bonheur en vivant dans l'ici et le maintenant, à travers toutes les expériences de la vie que vous avez pu vivre ou que vous traversez en ce moment. Effectivement, vous êtes dans l'ici et le maintenant, vous vous centrez dans quelque chose de plus agréable, de plus tendre. Avec le rose tendre et le chocolat, pour moi, c'est quelque chose de doux, quelque chose d'apaisant. Avec le rose tendre, il est question d'exprimer votre tendresse à ceux que vous aimez chaque fois que vous en avez l'occasion. Écoutez, le chocolat, ça m'évoque aussi être vraiment dans des énergies plus paisibles. Du coup, vous êtes à même d'exprimer votre tendresse à ceux que vous aimez. Donc ça peut être sur le plan familial, relationnel, amical, amoureux. On va voir ce que les anges vont vous conseiller à présent. Donc avec les conseils du monde angélique de Michel, de la chaîne Michel Ange Tarot, il est question du week-end. Parmi vous, vous avez la possibilité de vivre davantage à l'instant présent, dans l'ici et le maintenant. Et du coup, vous êtes à même de vous déconnecter de certaines situations, à être un peu plus dans des énergies paisibles. Et effectivement, il est question du message suivant. À la fin de la semaine, déconnectez-vous. Laissez-vous porter au gré de vos envies, savourez et appréciez chaque instant. Cajolez votre corps d'attention et votre âme de tendresse. Il est encore question de tendresse, tout comme le rose tendre l'évoque. Voilà, donc vous êtes dans des bonnes vibrations, dans un bon mood énergétique, et du coup vous êtes à même de vivre dans des énergies beaucoup plus paisibles en étant dans l'ici et le maintenant. Il y a des personnes parmi vous qui se remotivent peut-être pour certaines choses, et peut-être que vous êtes actuellement en train de faire de votre mieux chaque journée qui passe pour donner le meilleur de vous-même, peut-être en étant connecté à vous-même, en n'essayant pas de ressembler aux autres, en restant simplement en accord avec vous-même. Vous êtes à même de vous honorer. Donc c'est plutôt pas mal votre tirage, à vous dont le prénom et le nom de famille débutent par la lettre B. Je vais utiliser pour réaliser un petit tirage le romantique tarot. On va voir ce qu'il a à vous dire. Je vais voir, selon les cartes qui me viendront, quel message j'ai à vous transmettre. À vous dont le prénom ou le nom de famille débute par la lettre B. Donc, comme toujours, je remercie mes guides de lumière de vous transmettre les messages les plus parlants à vous, dont le prénom et le nom débutent par la lettre B. Donc je vais mettre 5 cartes. En dos de jeu, nous avons la carte du 9 de denier renversé. Vous sortez certainement d'un état de fatigue. Vous avez peut-être eu des revers de fortune. Peut-être même il y a une situation dans laquelle vous avez eu une quelconque déception. Il y a possiblement quelque chose qui vous a mis dans l'impatience. En tout cas, on a quelqu'un qui n'était pas forcément dans des énergies de bonne fortune et certainement ça vous a obligé à faire un travail pour vous recentrer, vivre un peu plus dans l'ici et le maintenant, dans un mood énergétique beaucoup plus épanouissant. Alors là, on a encore un denier renversé. Donc là, il s'agit du 5 de denier renversé. Effectivement, on parle de quelqu'un qui approche de la fin des soucis au niveau financier et qui est en train de se restructurer. Vous étiez peut-être dans une pauvreté spirituelle et grâce aux problèmes que vous avez rencontrés, vous accédez à une meilleure compréhension de votre situation. Il peut y avoir évidemment un problème de couple. Vous avez peut-être eu une forme d'insécurité au niveau matériel, mais pas que, au niveau amoureux aussi. Alors là, on a le 3 d'épée renversé également. Donc laisser aller, on parle de laisser aller. Si vous avez eu un laisser aller, que ce soit sur les finances ou sur un domaine personnel, psychique et physique, il est possible que vous allez vous reprendre en main. Moi, j'ai quelqu'un dont il est question de se restructurer. Donc il s'agit d'une restructuration par rapport à un laisser aller d'une situation.
solution. Donc vous êtes en train de sortir des problèmes. Il y a la fin des problèmes parce que vous vous reprenez en main. Vous êtes un peu plus centré sur vous-même. Et là, on a le 4 de coupe. Donc pour moi, il y a au centre de votre vie, à vous, dont le prénom ainsi que le nom débute par la lettre B. Vous avez la possibilité de sortir d'un état d'apathie. Vous êtes peut-être actuellement au centre de votre vie, en pleine réflexion. On a effectivement des couples sur cette carte. On voit que là, il y a un monsieur qui est blessé. Il y a des blessures à guérir. Et puis là, on voit qu'il y a une certaine légèreté. Peut-être que vous accédez actuellement à retrouver une forme de légèreté sur une situation qui vous a mis dans l'insécurité. Vous êtes en train de vous restructurer et de réfléchir, notamment si vous étiez dans un contexte où il y a eu du laisser-aller, où vous étiez un peu apathique. Pour moi, il y a des personnes qui sont dans l'apathie parmi vous, mais vous êtes en train de vous reprendre en main. En plus, là, nous avons le 7 de denier qui est à l'endroit. On a vraiment quelque chose qui s'ouvre, quelque chose de plus fructueux, la réussite, se reconstruire, à être fier de soi, des progrès qu'on est en train d'accomplir, que ce soit sur le plan de l'évolution financière, également un enrichissement personnel. On a également le 4 de denier, donc le 7 et le 4 de denier à l'endroit, qui parle de sécurité, de matérialité, d'équilibre qui revient, de réussite financière et d'investissement. On a quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'animaux autour d'elle. Il s'agit d'un troupeau de brebis, quelqu'un qui a l'opportunité de sortir d'un certain laisser-aller pour se diriger vers quelque chose de plus fructueux, de plus abondant. Un rétablissement, un équilibre financier. Je sens un équilibre financier. Vous avez peut-être dû vous battre pour revenir sur des énergies plus fructueuses au niveau personnel, au niveau également de votre santé financière et santé physique. Un rétablissement pour vous concernant à vous dans le prénom et le nom de famille. On débute par la lettre B. Alors je vais utiliser mon oracle reflet de vie, on va voir ce qu'il a à vous annoncer. Je vais l'accompagner de l'oracle du Gilded Rêverie. Oui, c'est rare que je l'utilise, le Gilded Rêverie, avec mon oracle. Je suis inspirée là pour votre tirage. Et on va voir ce qu'il nous annonce. Alors, les 5 cartes. Alors là, il y a les collègues de travail en haut. Donc pour moi, par le biais du travail, il y a des personnes qui vont certainement arriver à se retrouver, à s'équilibrer, équilibrer par là même les finances parmi vous, dont le prénom ou le nom débute par la lettre B. Il y a des situations qui prennent fin. Il y a peut-être une transformation, un renouvellement sur quelque chose de plus épanouissant vu qu'on a le cœur sous le cercueil. Donc il y a des personnes qui vont aussi avec la connexion au chakra du cœur arriver à mettre fin à certaines situations pour retrouver la connexion à eux-mêmes, reprendre leur pouvoir et arriver à retrouver leur juste place au niveau financier, au niveau psychique, au niveau physique et vont retrouver bien sûr de la motivation. On a la carte du côté fête. Effectivement, j'ai la carte du mont, de la montagne renversée. Des personnes qui ont des choses qui étaient bloquées, qui vont prendre fin parmi vous. Au niveau professionnel, il y avait peut-être des blocages et vous allez célébrer des réussites où on vous annonce la fin des blocages. On a effectivement des dualités. Il est peut-être question de se battre dans votre situation pour sortir d'un blocage administratif ou juridique. Alors oui, il y a peut-être quelque chose qui s'est fragilisé dans votre vie, puisque les lys sont également renversés. On a peut-être des personnes qui ont dû peut-être, au travers de difficultés, se battre pour arriver à retrouver leur pureté, pour arriver à sortir de conflits, de problèmes de blocage quelconques. On a les chouettes, on a la naissance, il y a question de protection, de discussion, de quelqu'un qui reconnecte à sa sagesse intérieure, qui est plus à l'écoute de son intuition. Et puis quand on a le 7 de carreau, il y a pu avoir des situations conflictuelles qui vous ont peut-être opéré certains désagréments, certaines colères au niveau administratif, mais pas que, probablement par rapport aux finances, en règle générale, divers contextes professionnels. Effectivement, on a le renard renversé. Il y a peut-être quelque chose qui va se valider pour vous ancrer sur du long terme. Après avoir traversé une phase, vous étiez peut-être entouré de collègues négatifs ou néfastes ou pas francs. On voit que là, c'est la fin des situations hypocrites, la fin des blocages sur un domaine relationnel qui n'était pas forcément évident pour vous à traverser.
Alors là, on a la chance qui est renversée. On peut annoncer qu'effectivement, au printemps, vous avez peut-être l'opportunité d'avoir de la renaissance sur une malchance qui vous est arrivée dans un contexte professionnel, puisque le renard indiquera aussi tout ce qui est du domaine professionnel, mais également avec les lys, vous avez également eu un contexte malchanceux vis-à-vis de quelqu'un qui a été particulièrement rusé. Il a fallu peut-être arriver à travailler sur votre perception, à reconnecter à votre perception médiumnique, votre intuition tout simplement avec les chouettes, vous laisser guider, faire plus attention aux signes, parce que là j'ai quelqu'un qui a peut-être pas prêté attention aux signes, et là au centre de sa vie, vous êtes en renaissance, parce que vous êtes mieux à même de vous ouvrir à votre intuition. Si vous avez eu des conflits, il y a des choses qui vont se célébrer, c'est vraiment la fin des conflits, il est possible que vous soyez en pleine renaissance sur quelque chose qui est validé au printemps, voilà, peut-être voir comment faire pour sortir d'un état qui n'est pas forcément chanceux au niveau professionnel dans votre situation. Je vais voir ce que l'oracle énergie vous annonce à vous, dont le prénom et le nom de famille débutent par la lettre B. Alors là, on voit qu'il y a des personnes parmi vous qui est entrées dans une phase d'équilibre. Là, effectivement, vous avez l'ange de l'équilibre qui est là pour vous aider à équilibrer votre contexte. Vous pouvez être également d'un signe de la balance. Oui, vous étiez peut-être ficelé sur un contexte dans lequel vous n'aviez pas la possibilité de vous équilibrer, notamment en ce qui concerne le domaine émotionnel, le domaine du cœur. On voit qu'il y a une certaine anxiété qui est présente dans votre vie et qui vous demande de faire preuve de patience pour vous en sortir. Peut-être que vous avez quelqu'un, on parle d'un homme tenant une pièce de monnaie qui ne vous a peut-être pas estimé à votre juste valeur. On peut penser maintenant que cette personne est en train de réfléchir et vous aurez la possibilité d'être en connexion avec l'univers. En tout cas, moi, je vois quelqu'un qui passe d'une phase sombre à une phase beaucoup plus claire. Alors oui, si la personne réfléchit, c'est vraiment pour éclaircir la situation. On peut avoir une connexion entre le yin et le yang, où il y aura un équilibre de retrouver entre deux polarités, et c'est probablement un travail qui vous a demandé à exercer votre patience, ou qui vous demande d'exercer votre patience pour sortir d'un état d'anxiété, soit avec un homme, ou vous êtes cet homme, qui vous enrichissez actuellement au niveau des pensées. Il est possible que, si vous êtes un homme, quelqu'un pense à vous. Il peut y avoir aussi une connexion d'énergie masculine qui pense à vous. Vous pouvez être un homme face à une femme, vu que là on a une femme, et il peut y avoir eu un contexte difficile à traverser qui vous aura mis dans l'anxiété. Et là on voit que vous allez passer d'un état à un autre avec cette carte du monde. Vous êtes en connexion avec l'univers, on vous demande de faire preuve de patience. Les choses vont s'éclaircir sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Alors vu qu'on vous recommande de la patience au niveau sentimental pour gérer tout ce qui est zone d'anxiété, à vous dont le prénom et le nom de famille débutent par la lettre B, on va voir justement sur quoi vous avez besoin d'opérer une transformation. Avec l'oracle de la transformation de Doreen Virtue. Donc je vais vous mettre 3 cartes, ça va probablement vous aiguiller. Ah, j'en ai 4 qui sont tombées, écoutez. On a quelqu'un là qui doit accueillir de la nouveauté. Donc je pense que effectivement vous êtes à même de vivre dans l'ici et le maintenant, vous vous êtes centré, vous êtes un peu plus en paix, vous retrouvez la motivation d'accueillir la nouveauté dans votre vie. On voit que ça vous est particulièrement porteur, puisqu'il pourrait bien y avoir des gains inattendus sur une situation, parce que vous êtes dans l'accueil de ce qui arrive, tout ce qui est du domaine de l'inconnu, tout ce que vous êtes prêt ou prête à libérer. Du coup, ça fait que vous êtes dans l'ouverture pour accueillir dans votre vie des choses inattendues. Il y a du coup l'univers qui est là. Vous voyez qu'il était question de l'univers dans l'oracle énergie. L'univers qui est là pour vous envoyer des signes, puisque vous vous ouvrez à quelque chose d'inconnu, vous accueillez la nouveauté, vous avez des choses inattendues qui arrivent, vous êtes gagnant dans votre situation, et du coup l'univers vous envoie des signes que vous pouvez bien sûr remarquer parce que vous ouvrez les yeux sur pas mal de choses et parce que vous vous ouvrez à la nouveauté. Il pourrait bien y avoir un pardon sur un contexte. Le pardon peut représenter aussi un travail sur le pardon que vous avez eu à entreprendre, et peut-être qu'il y a quelque chose dans quoi vous êtes un peu plus en paix. Vous avez pris conscience en plus, au travers de ce travail sur le pardon, voire l'acceptation ou encore la résilience, que vous êtes plus fort que vous ne le croyez, et ça c'est important de le conscientiser. Alors oui, vous êtes plus fort que ce que vous pensiez être, et du coup effectivement avec le pardon il y a quelqu'un qui est en paix et qui en même temps
compétence est renforcée dans sa situation. Vous vous ouvrez à de la nouveauté, vous accueillez l'inattendu et bien sûr l'univers vous met sur la voie. L'univers ne vous laisse pas à l'abandon, partir à l'aventure comme ça. À partir du moment où vous avez fait un travail sur libérer ce qui n'est pas bon pour vous et retrouver votre motivation, l'univers est là pour vous guider au travers de signes célestes. Voilà, donc il y a une certaine force qui revient au fond de vous pour vous aider à vous ouvrir à de la nouveauté. J'avais envie justement pour voir sur le plan émotionnel ce que l'oracle des sirènes et des dauphins vous annonce comme message. Il est question d'explorer, on vous dit, regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous, c'est le moment idéal pour faire des changements. Donc vous allez effectivement pouvoir explorer de nouveaux horizons parce que, voilà, il y a peut-être quelque chose, comme quoi vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir à de nouveaux horizons. Là, on a quelqu'un qui prend des décisions en plus. Avec la prise de décision, il est question de se sentir coincé ou indécis dans une situation. Et du coup, vous êtes à même d'écouter votre intuition et de prendre une décision pour vous libérer, justement, c'est ce que je vous disais. Si vous vous libérez, il n'y a que la foi qui peut vous aider, bien sûr. Si vous avez la foi, on vous dit que vos prières seront exaucées. On vous invite à rester optimiste et suivre votre guide intérieur, autrement dit, votre intuition. Au dos du jeu, on a quelqu'un qui a à même de s'affirmer. Et on vous recommande d'ailleurs de vous affirmer. Vous êtes plus puissant, encore une fois, que vous le croyez. Vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Voilà, donc il y a des personnes qui retrouvent le pouvoir à elles-mêmes. Bien sûr, vous êtes à même de prendre des décisions et d'explorer de nouvelles situations parce que vous êtes à même de suivre votre guide intérieur. Vous écoutez davantage votre intuition. Je vais utiliser l'oracle Xavam à présent, on va voir ce qu'il a à vous annoncer, à vous, dont le prénom ou le nom de famille débute par la lettre B. Alors, on a une carte, deux cartes, trois cartes, quatre cartes. Ouais, je vais en mettre une petite cinquième, je voulais en mettre 5. Alors on voit qu'il y a des personnes effectivement qui doivent vraiment parmi vous se libérer. Il y a du renouveau dans votre vie, on a quelqu'un qui a les mains, les poignets attachés, vous êtes ligoté dans un contexte. Comme c'est la carte 46, j'ai envie de dire que cette situation n'a pas été là par hasard. C'est vraiment pour vous aider à travailler sur de la dépendance, à apporter du renouveau dans votre vie sentimentale. Il est question de possessivité dans le couple. On vous invite à faire attention aux besoins d'exclusivité. Peut-être que vous avez besoin de tout contrôler et vous manquez peut-être de confiance en vous. Et là, vous devez vous libérer de tout ça pour avoir du renouveau au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire. Il est question d'évoluer un peu plus sur des connexions qui vont se concrétiser au niveau professionnel parce que vous reprenez confiance en vous. Il y a peut-être l'opportunité de faire une nouvelle rencontre pour les personnes célibataires, tout simplement parce que vous êtes dans l'élévation, vous êtes également dans la sincérité vis-à-vis de vous-même et un peu plus dans la fidélité. Et si vous êtes en couple, il peut y avoir des situations qui vous emprisonnaient, qui vous ont un petit peu ligoté. Il y avait peut-être un contexte qui était difficile à traverser, mais il va y avoir du renouveau sur quelque chose de plus stable dans le cercle social, relationnel ou autre. Ça va avoir comme conséquence de vous apporter une élévation. Pour moi, il y a quelqu'un qui est davantage fidèle à soi-même. Vous attirez à vous la fidélité au niveau amoureux et vous attirez une personne bienveillante sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment l'idée de raccrocher vos wagons, d'être un peu plus sur la même longueur d'onde, de s'élever au niveau des énergies. Avec les dés, il y a comme une énergie de chance qui s'installe pour retrouver une forme de stabilité. Vous avez peut-être eu à tester votre couple, peut-être que votre couple a été mis à l'épreuve et que vous allez pouvoir prendre des décisions par rapport à ça. Et moi, pour moi, il y a effectivement une énergie beaucoup plus sereine, plus équilibrée sur des énergies plus hautes. Alors oui, c'est peut-être que des personnes avaient des problèmes de couple par rapport au fait que le travail prenait beaucoup trop de place dans votre vie de couple. Si vous êtes célibataire, on annonce que vous avez peut-être eu une difficulté, il y a peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a testé votre amour, et là vous êtes un peu plus dans des énergies, vous vous libérez peut-être de contrôler une situation, et du coup vous êtes à même d'être un peu plus sur la même longueur d'onde qu'une personne que vous avez côtoyée et qui teste peut-être
peut-être aussi votre amour. Si vous vous libérez d'un contexte dans lequel vous êtes attaché, il se peut également qu'il y ait une opportunité de faire une rencontre par le biais de votre travail. On a ensuite certaines personnes qui sont peut-être connectées au mal-être, qui ont peut-être besoin de sortir d'un état de mal-être. Donc pour moi, il y a des personnes qui, dans leur état de mal-être, devront libérer quelque chose. S'il y a une libération, c'est cette relation triste. Vous êtes peut-être dans une relation où il se passe rien aussi. Vous avez besoin de vous libérer de ça. Puis peut-être certaines personnes qui procrastinent parmi vous. Et pour moi, avec cette carte 49, j'ai le chiffre 13. Donc il est question de sortir de cet état-là pour être dans des énergies avec le chiffre 4 de stabilité. Vous sortez d'une relation triste ou d'une certaine tristesse au niveau amoureux ou d'un certain désespoir. Il est question de cela. Pas mal d'opportunités professionnelles également qui se font. Du coup, vous arrivez à vous libérer peut-être de toute attente, de toute dépendance sur le plan affectif parce que vous êtes un peu plus indépendant, indépendante. Alors au vu de ces messages, on va voir justement, j'avais envie d'utiliser l'oracle de la rose éternelle. On va voir ce que l'oracle de la rose éternelle à vous annoncer. On a une personne en uniforme, ça peut être quelqu'un qui est médecin, quelqu'un qui est dans les connexions au tribunal, la justice, etc. Quelqu'un qui travaille également comme notaire dans un bureau, à la banque, peut-être aussi, avec les fleurs. Une énergie de romantisme avec une personne qui est en uniforme. Alors, si vous avez votre prénom ou votre nom qui débute par la lettre B, peut-être que vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir à du romantisme. Peut-être que vous êtes en uniforme ou vous êtes face à quelqu'un qui est en uniforme. Oui, on parle vraiment d'une personne qui est spécialisée dans quelque chose, dans un domaine bien particulier, dans un domaine bien spécifique. Il va y avoir effectivement des situations qui vont peut-être péter dans votre vie, ou tout simplement, le feu d'artifice peut représenter aussi quelque chose qui est à l'approche du feu d'artifice, quelque chose qui va vraiment être explosif au niveau du romantisme. Donc il y a quelque chose qui sera assez explosif pour certains d'entre vous. Ouais, d'autant plus que là, il y a des personnes avec l'iceberg qui sont peut-être à sortir d'un état qui était plutôt réfrigéré, voire préoccupant. Vous avez plus envie de vous prendre la tête et en même temps, vous avez envie de dégeler une situation en reprenant un contexte plus tranquille et plus épanouissant surtout. Alors, 5 cartes. Alors on voit bien l'histoire des chaînes, on voit quelqu'un qui a besoin de se libérer. Il y a la carte de l'hiver, donc on peut annoncer que sous une période de 3 mois environ, il peut y avoir quelqu'un qui arrivera à sortir de ces chaînes. Maintenant, il est question que certaines personnes sont emprisonnées dans un contexte qui est peut-être réfrigéré, réfrigérant, ou tout simplement vous êtes emprisonné depuis l'hiver. Oui, il y a peut-être un contrat d'âme, il y a peut-être un contrat ou quelque chose qui va se faire, quelque chose qui va se conclure, alors même que vous sortez d'un contexte gelé, où vous vous sentez attaché, cadenassé dans un contexte. Il y a des personnes qui ont peut-être un contrat d'âme, c'est fort possible, vu que le contrat est là. Ouais. Avec le dictionnaire, il y a peut-être des doutes qui vont être éclaircis parce que vous étiez peut-être dans un accord qui vous a enchaîné à quelque chose de gelé. Il va y avoir peut-être un plus gros romantisme dans votre vie amoureuse, alors même que vous étiez enfermé dans un contexte gelé, et qui probablement au travers d'écrits va être éclairci. De ce fait, avec les fleurs, il pourrait y avoir quelque chose qui va reprendre sur le plan de la romance. Alors, qu'est-ce que j'ai au dos du jeu, du coup, pour vous? L'entreprise. Il y a peut-être quelque chose qui va être entrepris sur le plan amoureux. Effectivement, il y a la médaille juste en dessous. Pour moi, avec la médaille, il y a quelque chose qui arrive. Une reconnaissance. C'est comme un prix, une médaille que vous allez recevoir. La médaille de l'amour, ça peut être aussi un cadeau que vous allez recevoir, tout simplement parce que vous avez travaillé sur quelque chose qui vous avait enchaîné. Et il y aura probablement au travers du dictionnaire quelque chose qui va être éclairci. Vous allez lever le mystère sur une situation qui concerne bien sûr le romantisme. Il y aura peut-être au niveau de la communication quelque chose qui va reprendre parce que vous allez éclaircir un contexte gelé dans lequel vous êtes visiblement emprisonné. Donc bien sûr, il a fallu entreprendre un certain travail dans votre contexte pour vous en sortir. Je vais voir à présent ce que vous annonce. Il y a 3 cartes qui sont tombées. L'oracle de Doreen Virtue, les réponses angéliques, les anges de l'amour.
On a des personnes qui vont se réconcilier. Alors réconcilier avec soi-même, avec l'amour en règle générale, ou tout simplement une personne avec laquelle vous êtes peut-être enfermé dans un contexte amoureux qui vous a peut-être enfermé ou ligoté, peut-être par rapport à un contrat d'âme ou autre. On annonce non affirmatif par rapport à une réconciliation. Donc si vous avez une personne qui revient du passé, vous qui avez la lettre B dans votre nom ou votre prénom, eh bien on vous dit non, n'acceptez pas cette réconciliation. Il est question peut-être d'un pardon. Alors on vous dit laissez une chance à votre relation. Moi j'ai envie de dire, vu que là on vous déconseille la réconciliation, peut-être qu'on vous déconseille la réconciliation s'il n'y a pas au moins un pardon. S'il y a un pardon et que votre contexte redémarre, évidemment, vous pouvez laisser une chance à votre relation à condition que ça ne revienne pas sur les mêmes bases qu'avant. Si c'est exactement pareil, ce pardon pourrait évoquer le fait que vous avez fait un travail sur le pardon et que vous allez vous laisser une nouvelle chance de faire de nouvelles rencontres. Pour les personnes qui ont peut-être été trahies aussi au niveau du couple, là on vous dit peut-être s'il y a une réconciliation, la personne qui vous a peut-être trahi revienne vraiment dans la sincérité, que vous puissiez repartir sur de meilleures bases. Ça dépend bien sûr après de ce que la personne avec laquelle vous êtes a fait. Lâcher prise, il y a un lâcher prise. Il y a des personnes qui vont apprendre à mieux se connaître. Peut-être que vous avez connu quelqu'un, vous ne la connaissiez pas vraiment, et du coup vous allez pouvoir vous révéler certains secrets. Donc on voit vraiment parmi vous qu'il y a des personnes qui vont éclaircir une situation sur laquelle il a fallu lâcher prise. On vous dit que si vous croyez, effectivement, il faut y croire. Très bientôt, il y a des choses qui vont arriver. Et oui, on vous dit que si vous décidez exactement ce que vous voulez, ça arrivera au plus vite. Mais il faut vraiment que vous soyez convaincu que c'est quelque chose qui est bon pour vous. Alors pour ça, bien sûr, il faut pas être dans la maîtrise ou dans le contrôle d'une situation. Il faut vraiment lâcher prise et puis travailler sur la résilience, le pardon, être plus en paix avec soi-même, vivre dans l'ici et le maintenant, comme votre couleur vous l'annonce. De cette façon, vous arriverez à laisser une chance à votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Il est aussi question de laisser une chance à un partenaire de vie qui éventuellement vous demanderait pardon parce que il voudrait se réconcilier, parce que peut-être il y a eu un contexte dans lequel vous avez peut-être été trahi. On voit que effectivement vous allez accepter de lâcher prise sur cette situation, peut-être à apprendre à échanger davantage avec votre partenaire, à essayer un maximum. Peut-être que ça fait un moment que vous communiquez plus, vous êtes un petit peu à vous dire que vous ne connaissez plus vraiment la personne avec qui vous êtes. Du coup, il y aura l'idée de reprendre connexion à la communication pour en savoir un peu plus, pour réapprendre à communiquer avec la personne avec qui vous vivez. Et on vous dit que très bientôt, si vous croyez, il y a des choses qui vont se manifester dans votre vie amoureuse. On va voir ce que le jeu de Amandine Boquet, l'oracle coup de cœur, vous annonce. À vous, dont le prénom et le nom débutent par la lettre B. Alors, on voit qu'il y a des personnes qui retrouvent vraiment leur équilibre sur le plan amoureux. Il a fallu peut-être plusieurs mois avant de travailler entre le fait d'équilibrer le mental et tout ce qui touche à l'émotionnel. Mais ça vous a aidé parce qu'effectivement, vous êtes en train de progresser, d'évoluer. Il y a peut-être des projets à deux, peut-être des projets durant le printemps. Il y a des projets aussi de vous épanouir à nouveau, que vous soyez célibataire ou en couple, être totalement équilibré. Du coup, vous arrivez à la sortie, vous êtes en fin de parcours d'une situation sur laquelle vous avez travaillé sur les attentes, sur une zone un peu sombre. Alors, peut-être par rapport à un homme si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, peut-être que c'est vous qui avez travaillé sur vos attentes, sur vos dépendances, et vous arrivez en fin de parcours. Et là, on voit avec les outils qu'il peut y avoir une situation qui va effectivement être construite dans la construction. Moi, les outils, c'est vraiment fait pour construire quelque chose, voire même réparer un contexte. Là, vu qu'on a un cœur et on a les outils au centre du cœur, on peut avoir une situation qui était un petit peu déprimée, déprimante, sur laquelle vous allez réparer, émotionnellement parlant, les émotions qui étaient douloureuses. Et puis effectivement, vous êtes dans l'équilibre. Du coup, il y a une progression pour vous permettre de réparer ce qui fut un peu sombre sur votre parcours amoureux, ce qui vous a mis dans l'attente. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va s'illuminer, s'éclairer. On a un champ de lumière au centre du cœur. On a également le printemps associé à cette carte. Donc vous aurez certainement des projets à faire à deux ou des projets avec une nouvelle personne. Tout simplement parce que vous êtes dans l'équilibre et dans la progression. Alors on va voir au vu de la progression et de l'équilibre que vous avez, vous qui avez le prénom ou le nom qui débute par la lettre B, ce que les sœurs de lumière ont à vous recommander sur le plan affectif et amoureux. Alors j'ai une carte, deux cartes, trois cartes. Ok.
4 cartes. Allez. Donc là, on a effectivement une personne qui fait face à ses responsabilités, qui a vraiment certains devoirs dont il se responsabilise. Du coup, vous pouvez faire preuve d'autorité avec efficacité sans élever la voix. Donc, du coup, vous vous affirmez davantage sans avoir pour autant à crier après la personne pour vous faire entendre ou comprendre. Il vous appartient d'être chaque jour meilleur. On a quelqu'un qui est vraiment dans l'équilibre par rapport au fait de prendre ses responsabilités, d'arriver à s'affirmer davantage et avoir l'idée de reprendre son autorité par rapport au passé, en l'occurrence, tout ce qui s'est passé antérieurement, les antécédents et le passé. Voyager dans le passé et s'y raccrocher impacte le présent. Réglez votre passé et gardez-en les enseignements. Tourner la page permet d'avancer sur les chemins du futur. Alors oui, il y a des personnes qui tournent la page parce que effectivement, vous arrêtez de vous accrocher à ce qui s'est passé antérieurement et vous reprenez votre pouvoir, vous faites preuve de plus d'autorité dans la bienveillance, bien sûr. Vous reprenez votre pouvoir et vous arrivez à mieux vous affirmer par rapport à ce qui a été antérieur et qui vous a peut-être impacté émotionnellement parlant. Il y a des événements qui vont se produire, voire même une nouvelle rencontre pour certains qui sont célibataires. Et si vous avez été impacté dans votre vie sentimentale actuelle, vous êtes peut-être aussi en couple, eh bien on vous dit que vous devez rester ouvert au champ des possibles parce que certains événements vont avoir lieu dans votre vie. Vous allez vous montrer donc prêt à recevoir les opportunités et l'inattendu peuvent prendre place dans votre existence. Il y a aussi pour les célibataires l'idée de régler le passé, ne plus s'accrocher au passé, à reprendre leur pouvoir, sortir de cette situation. Vous saurez être un peu plus dans l'appréciation de qui vous êtes sans être pour autant dans le jugement et vous allez écouter davantage votre cœur, observer sans juger et effectivement on vous dit qu'avoir un bon jugement et du bon sens ne relève que du mental. Vous sortirez de tout ce qui est frustration, injustice, tout ce que votre mental vous a dicté jusqu'à présent avec la carte frustration et injustice. On vous dit que vous avez des attentes réalistes actuellement et vous ne vous découragez plus en cas de non-réussite. Du coup, vous êtes à même d'apprécier ce qui se passe dans votre vie. On vous dit apprécier votre mission de vie sans rechercher la perfection. Donc là, vous en êtes là. Vous êtes dans l'ici et le maintenant. Et voilà, vous appréciez ce que la vie vous offre. Du coup, vous attirez davantage des événements et des nouvelles rencontres, voire même des événements qui vous apportent des imprévus, voilà, quelque chose d'inattendu dans votre vie de manière agréable, bien sûr. Alors, que vous apportent les confessions intimes, toujours de Michel, de la chaîne Michel-Ange Tarot. Et voilà, donc j'ai les confessions intimes qu'on vous dévoile. J'en ai 5. Apprenez à mieux écouter, c'est important. Si vous voulez faire une nouvelle rencontre, si vous êtes célibataire, l'écoute est très importante. Et puis, bien sûr, instaurer l'équilibre entre l'idée d'être entendu ou d'écouter l'autre. On annonce que même si vous êtes en couple, vous apprendrez prochainement, probablement, à écouter davantage pour qu'il y ait une meilleure entente dans le couple. La routine est le pire ennemi d'une relation. Effectivement, s'il y a une routine, c'est peut-être qu'il y a un manque d'écoute. Peut-être que vous appréhendez la routine également dans votre vie de couple. Ou si vous êtes célibataire, vous appréhendez peut-être de tomber dans la routine amoureuse. Je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné. Alors peut-être quelqu'un qui regrette ses erreurs. Alors peut-être vous êtes cette personne ou vous êtes face à une personne qui a des regrets par rapport à ce qui s'est passé antérieurement. Alors le tout est de ne pas rester clairement bloqué sur ce qui s'est passé, mais au contraire, si vous avez eu faire du mal à quelqu'un, ne pas hésiter à demander pardon. Et si vous avez eu quelqu'un qui vous a fait du mal, faire un travail de pardon pour sortir des regrets par rapport à ce que vous avez pu endurer. Vous avez une autre affirmation. Tu sais, je risque de ne pas venir. Voilà. Bon, les personnes qui sont en connexion amoureuse avec quelqu'un qui ne va jamais revenir vers vous, il faut vraiment que vous travailliez sur le fait de sortir des regrets, de faire le deuil sur le passé. J'aime séduire et flirter, je suis seulement de passage. Alors là, on a peut-être quelqu'un qui est de passage. Donc effectivement, il y a des personnes qui doivent sortir d'une relation, surtout si vous attendez du sérieux. Vous êtes peut-être en connexion avec quelqu'un qui aime séduire et qui ne souhaite pas s'engager. On annonce néanmoins une nouvelle chance, un nouveau souffle. Alors vous étiez peut-être, pour certains d'entre vous, je prends tous les cas de figure, avec quelqu'un qui voulait juste flirter, s'amuser et qui était seulement de passage, qui ne souhaitait peut-être pas spécifiquement revenir. C'est peut-être même quelqu'un qui vous a averti qu'il ne reviendrait pas, que ce soit un homme ou une femme. Néanmoins, on voit qu'il y aura peut-être un nouveau souffle, une nouvelle chance
qui se présentera à vous. Il y a probablement aussi des personnes, au vu de ces confessions intimes, parmi vous, qui avez peut-être une relation qui ne reviendra pas vers vous. On vous dit que du coup, vous allez vous libérer pour accepter ou accueillir une nouvelle relation, une nouvelle chance d'aimer quelqu'un ou d'attirer dans votre vie quelqu'un qui vous aime. Voilà les confessions intimes qu'on peut vous donner à vous dont le prénom ou le nom de famille débute par la lettre B. Je vous apporte enfin un message dont votre âme a besoin. Alors j'espère que cette guidance vous aura bien aidé, qu'elle vous aura aidé à réfléchir à votre contexte. Qu'il s'agisse du contexte général comme amoureux. Alors, on vous annonce qu'il faut garder l'espoir d'avoir quelque chose de plus stable dans votre vie. Vous devez garder espoir, cela va s'améliorer, donc lâchez prise et ne vous découragez pas. Une solution arrive. Voilà, il est vraiment question de vous ouvrir à la nouveauté, à être dans l'ici et le maintenant, pour être beaucoup plus en paix. Et bien sûr, l'espoir, la foi va vous aider. Et ça peut concerner bien sûr l'amour, mais également cette énergie d'amour qui vous apportera de la stabilité. Choisis l'amour, supprime tout ce qui n'est pas amour dans ta vie. Consacre-toi aux personnes qui sont là pour toi. Et oui, il est question vraiment de se consacrer aux personnes qui sont là pour vous. Et bien sûr, vous souhaitez peut-être améliorer votre situation. Pour cela, il vous faudra vous concentrer uniquement sur les personnes qui sont là pour vous et de vous détourner bien sûr pour les personnes qui ne sont pas présentes lorsque vous en avez besoin et lorsque vous êtes peut-être dans une situation où vous espérez avoir du soutien ou de l'aide. Donc gardez cette énergie d'amour intérieurement, restez connecté à l'espoir et laissez-vous guider. Voilà, j'espère que votre guidance vous aura bien aidé. Je vous demanderai de vous poser une question à présent avec le livre des oracles. Je vous inviterai à vous poser une question et en fonction de la page que je vais ouvrir, ça va vous apporter une réponse. Alors je demande à mes guides de lumière d'apporter aux personnes dont le prénom ou le nom de famille débute par la lettre B, une réponse. Alors j'ai la page connectée à l'astrologie avec le signe du lion, ça peut peut-être vous parler, où il s'agit peut-être d'un signe de feu ou d'une personne assez pleine d'énergie. On vous dit que le lion vous incite à jouir des feux de la rampe le temps qu'il dure. Voilà, si vous vous posez une question, on vous dit de profiter de l'instant présent, c'est-à-dire l'ici et le maintenant, encore une fois. Vous ne savez pas vraiment si quelque chose va durer éternellement. L'univers vous recommande de vivre l'instant présent, l'ici et le maintenant, et de vivre les petits moments, le temps qu'ils durent. Voilà, j'espère que cette phrase vous aidera. À vous qui avez votre prénom qui débute par la lettre B, votre nom de famille également. Je vous envoie mes belles pensées de lumière, et voilà, je vous retrouve pour une prochaine guidance. Alors une prochaine fois, je ferai effectivement la guidance prochaine pour les personnes dont le prénom et le nom de famille débutent par la lettre C. Je ne sais pas encore quand je la réaliserai, je la ferai quand j'en ressentirai la possibilité. Je vous envoie à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.